Frères et sœurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Quelle joie de pouvoir être en votre compagnie aujourd'hui, d'être avec toute l'église de Valence ici aujourd'hui qui se vêtit de fête aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Béni soit le Seigneur pour ces belles bénédictions, mes frères. Gloire à notre Dieu qui nous bénit tant, qui est ici avec nous. Aujourd'hui, le Seigneur nous bénit énormément. Et pour cela, nous sommes si heureux et si contents parce que nous avons notre bien-aimée sœur Maria-Louisa avec nous, ici, à qui Dieu a donné cette direction de l'Église, de cet évangile pur et complet, de cet évangile qui nous dirige à la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Pour cela, nous l'applaudissons très fort, avec tout notre amour. Je vous invite, mes frères et sœurs, à vous mettre debout. Nous allons prier notre Seigneur. Et nous allons entrer en communion avec ce Seigneur grand et merveilleux qui est notre Dieu, qui nous aimons tant. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Père éternel, Roi de la gloire, Dieu grand, merveilleux Seigneur, comme tu es grand, comme tu es puissant, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes ici devant toi, devant ta présence. En ce moment, Seigneur, si merveilleux que tu nous concèdes à tous les frères et à toutes les sœurs, ici, à l'église de Valence, dans laquelle aujourd'hui tu vas te manifester aujourd'hui en faisant des merveilles, des prodiges, à travers ta fille, notre sœur Maria-Louisa. Père très saint, nous te remercions parce que tu es miséricordieux. Tu es rempli de bonté, Seigneur. Tu as écouté les prières de beaucoup de ceux qui ont clamé vers toi, Seigneur, en demandant que tu amènes ta fille dans cette ville, et toi tu les as écoutés. Tu les as écoutés. Merci Seigneur, ce culte est pour toi, nous voulons te le remettre. Nous allons te chanter des hymnes, des cantiques. Nous allons lire la Bible et apprendre énormément de la main de ta fille. Seigneur, accompagne-nous aujourd'hui, Dieu très bon, Dieu de la gloire, viens être avec nous, Seigneur, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je vous invite, chers frères, à lire dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 12. Ésaïe, chapitre 12, verset numéro 1. Nous allons faire cette lecture avec toute la révérence. Nous sommes remplis de bonheur aujourd'hui. Nous sommes revêtus de joie. Gloire au Seigneur. Nous allons donc lire ici dans Ésaïe 12, verset 1. Pour l'honneur de notre Seigneur, il est dit: Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Tous des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Béni soit notre Dieu. Je vous invite, chers frères et sœurs, à vous asseoir. Nous allons chanter à notre Seigneur bien-aimé, à notre Dieu merveilleux, l'hymne 251 qui a pour titre « Je ne sais comment plaire à Jésus-Christ ». Hymne 251. Que sea mía, aún el
ti. Gracias a ti, Señor Jesús, por tu bendita salvación. Hoy pues te doy mi corazón para que quites de la vana ilusión. Son dos caminos que nos muestra tu palabra. Uno es angosto y la puerta es estrecha. Otro es más ancho y conduce al abismo. La senda estrecha, mi Jesús, yo seguiré. Gracias a ti, Señor Jesús, por tu bendita salvación. Hoy pues te doy mi corazón para que quites de la vana ilusión. No tardes pues, Señor Jesús, tu obra en mi alma, que cuando vengas tú yo pueda estar listo. Ayúdame a velar y orar constantemente para ser libre de la gran tribulación. Gracias a ti, Señor Jesús, por tu bendita salvación. Hoy pues te doy mi corazón para que quites de la vana ilusión. Qu'il soit loué et adoré maintenant et pour toujours le nom de notre Dieu. Je vous invite, chers frères et sœurs, à vous lever maintenant. Nous allons chanter des cantiques à notre Dieu. Nous allons chanter le cantique 48, qui a pour titre « La gloire de l'Éternel ». Cantique 48. La gloire de l'Éternel ouvrit le Sinaï, et ce monstre ébranla, car l'Éternel y descendit. La gloire de l'Éternel ouvrit le Sinaï, et ce monstre ébranla, car l'Éternel y descendit. Dieu est descendu, et ce monstre ébranla, car l'Éternel y descendit. Dieu est descendu, et ce monstre ébranla, car l'Éternel y descendit. La gloire de l'Éternel ouvrit le Sinaï, et ce monstre ébranla, car l'Éternel y descendit. La gloire de l'Éternel ouvrit le Sinaï, et ce monstre ébranla, car l'Éternel y descendit. Dieu est descendu, et ce monstre ébranla, car l'Éternel y descendit. Dieu est descendu, et ce monstre ébranla, car l'Éternel y descendit. Glorieux est notre Seigneur. Le moment si beau de la bénédiction est arrivé. Gloire au Seigneur. Nous allons recevoir notre bien-aimée Sœur Maria-Louisa. Bienvenue, Sœur Maria-Louisa, apôtre et prophète du Seigneur. Béni soit notre Dieu. Merci à notre Seigneur. Bienvenue, ma sœur. Bienvenue à tous de nouveau. Que Dieu vous bénisse, aujourd'hui et pour toujours. Vous pouvez vous asseoir, mes très chers frères et sœurs. Nous allons donc aujourd'hui méditer dans la parole du Seigneur. J'espère que chacun d'entre vous se dispose de manière profonde à réfléchir, à méditer,
à être très attentifs à l'enseignement, à ce que nous allons parler au sujet de la parole de Dieu, au sujet de notre Dieu, d'un Dieu vivant et puissant, au sujet d'un Dieu qui nous dirige, qui gouverne tout l'univers, qui vit, qui existe, et que nous avons beaucoup de démonstrations dans lesquelles nous ne pouvons pas douter de son existence. C'est de cette façon que nous allons méditer dans certains versets du chapitre 1 d'Hébreux, du verset 1 au verset 14, où il est écrit que Dieu a parlé à l'être humain depuis sa création, depuis Adam et Ève. Dieu a créé ces créatures, il a formé l'homme et la femme. Le Seigneur leur parlait constamment. Le Seigneur leur enseignait son chemin. Il enseignait la doctrine. Ceci n'est pas écrit réellement dans la Bible, mais nous pouvons nous imaginer que les choses se sont produites ainsi anciennement. Que Dieu a accompagné de sa main Adam et lui a enseigné, lui donnant des ordonnances, des lois. Et toutes ces ordonnances et lois qu'il leur donnait, c'était pour leur conscience. Il n'y avait pas des choses écrites, il n'y avait personne qui écrivait à l'ancienne époque. Mais Dieu leur parlait et cela restait dans leur cœur, dans leurs pensées, la connaissance de la voix de Dieu, de l'existence de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous lisons la Bible, nous trouvons une série de faits où nous nous rendons compte qu'Adam aussi a enseigné à ses fils les valeurs, les commandements, la doctrine, la loi. Nous disons que la loi commençait avec Moïse, mais Dieu a enseigné la loi depuis Adam et Ève. Il l'a enseignée. Il leur a enseigné au sujet des animaux impurs et des animaux purs. Il leur a enseigné à réaliser des parvis, des autels pour honorer notre Dieu, pour invoquer ce Dieu tout-puissant. Il leur a tout enseigné. En même temps, Adam et Ève, durant leur génération, d'une manière traditionnelle, ils enseignaient à leur propre génération l'existence de Dieu et du chemin qu'il fallait parcourir. Et tout restait dans leurs pensées, dans leur conscience. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans le livre de Noé, l'histoire raconte que Noé, après le déluge, il a réalisé un autel et a vénéré Dieu. Comment pouvait-il savoir qu'il fallait louer Dieu, qu'il fallait réaliser un parvis, un autel et réaliser des sacrifices pour Dieu? Car cet enseignement provenait de Dieu. Dieu l'avait déjà enseigné à Adam. Il leur a tout enseigné. C'est pourquoi, nous aujourd'hui, 2000 ans sont passés, nous réjouissons aussi que Dieu nous parle. Car je pense que Dieu vous a déjà parlé, n'est-ce pas? Dieu nous parle aujourd'hui. Il nous fait des promesses. Vous êtes ici parce que quelqu'un vous a obligé? Non. Qui fut cette personne qui vous a séduit? Quel personnage vous a convaincu qu'il fallait venir se rassembler? Notre merveilleux Dieu. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est Dieu qui nous convainc. C'est Dieu qui est dans nos cœurs et fait que notre cœur se convertisse, que nous puissions aimer Dieu. Avant de continuer, j'ai oublié de saluer les frères et sœurs qui vont nous voir dans cette étude biblique ici à Valence en Espagne, à tous nos frères et sœurs qui vont nous voir depuis l'Afrique, de tous ces lieux, du Japon, des îles, en Islande aussi,
pour vous tous, de tendres salutations pour chacun d'entre vous. Et ici, les frères et sœurs vous aiment aussi, et de grandes salutations pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. Et de cette façon, nous rendons grâce à notre Dieu et je continue. Je continue à dire que Dieu a parlé depuis le début. Dieu a parlé dans l'ancien temps. Il a parlé à travers de la bouche des prophètes, à travers de la bouche de Adam. Adam fut le premier à donner la prophétie. Il a prophétisé, c'est écrit dans la Bible. Il y a peu de passages au sujet d'Adam. Il y a juste un simple résumé. Mais tout le reste, nous savons et nous connaissons que notre Dieu est toujours en train de nous parler. Nous savons qu'anciennement aussi, il parlait et il enseignait à toute personne. Ensuite, il y a Abraham, Dieu parle à Abraham, à Isaac, à Jacob, et ainsi de suite, à Moïse aussi. Ensuite, aux prophètes. Les prophètes de l'ancien temps, nous avons Élie, Élisée, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, certains prophètes aussi qui ont de livres très courts, Osée, Amos, Abdias, Zacharie, Malachie, tous ces prophètes, des prophètes de Dieu qui dans l'ancien temps, Dieu les a mis à son service pour parler au peuple, au roi, au gouverneur, au chef. Donc de cette façon, nous aujourd'hui aussi, après cette partie ancienne, nous n'allons pas nous plaindre et dire que Dieu nous a abandonnés. Nous sommes ici parce que Dieu nous a secourus. Nous sommes ici parce que le Seigneur a vu en nous, nous ne savons pas quoi, sûrement un cœur humble, simple, qui veut l'aimer et suivre son chemin. C'est pourquoi nous sommes ici devant la présence de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. C'est de cette façon, prenant en compte toute cette méditation ou réflexion, que Dieu a parlé dans l'ancien temps, que Dieu continue à parler, nous allons lire ici dans le chapitre 1 d'Hébreux. Il est écrit dans le chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, Dieu et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'il a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières? Il a parlé à travers des prophéties, des révélations, à travers des rêves, à travers des visions. Dieu parlait à travers des anges aussi. Voici les différentes manières que Dieu a parlé anciennement. Puis il précise qu'il a parlé à nos pères par des prophètes. Je suis encore dans le verset 1. Par les prophètes. Puis il est écrit, Dieu, dans ces derniers temps, lorsqu'il parle de ces derniers temps, il fait référence à Jésus-Christ. Avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, avant de naître, on parlait de l'Ancien Testament, du peuple ancien, du peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et Dieu, à travers de ses prophètes, il disait que dans le futur ou dans les jours suivants allait venir le Sauveur, l'envoyé de Dieu, le roi parfait, celui qui allait gouverner de manière parfaite, le saint, le juste, le médiateur, le sauveur du monde. Il portait tous ces noms, le Seigneur. Voici ce que disait Dieu à travers de ses prophètes. Vient le Sauveur lors des jours suivants. Et ces derniers temps se sont accomplis avec la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Là s'accomplit cette promesse, ainsi que ces derniers temps où les jours suivants, nous sommes donc en train de vivre ce futur, même si nous menons plus de 2000 ans après le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, pour nous, cela continue à être ces derniers temps. Quand cette étape ou cette ère va prendre fin au sujet de ces derniers temps, prendra fin le jour où le Seigneur viendra sur sa nuée pour emporter son peuple, son Église. Ce jour-là prendra fin cette ère appelée les derniers temps. Les jours suivants
c'est-à-dire après Jésus-Christ. Pour que les frères et sœurs puissent mieux comprendre lorsque vous êtes en train de lire, que vous puissiez vous réjouir dans la lecture, et vous puissiez ainsi vous réjouir et vous allez mieux comprendre, vous allez encore plus aimer les choses de Dieu, vous allez être beaucoup plus séduit par les choses de Dieu. Donc, dans le verset 2, maintenant nous comprenons quels sont ces derniers temps, l'accomplissement du Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement. Donc, dans ces derniers temps, nous a parlé Dieu, mais par qui a-t-il parlé? Par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Il dit que par son Fils, il a créé l'univers. Il l'a constitué comme héritier de tout. Verset 3. Et qui, c'est-à-dire le Fils ou le Seigneur Jésus-Christ, étant le reflet de sa gloire, donc de la gloire de qui? Du Père, de Dieu le Père. Je relis ce verset. Et qui veut dire Jésus-Christ ici, étant le reflet de sa gloire, de la gloire de Dieu du Père, étant aussi l'empreinte même de sa personne. Je sais que certaines personnes ne comprennent pas qu'est-ce que cela signifie au sujet de sa personne. Nous sommes une personne. Je suis une personne. Vous êtes une personne. Mais cette personne a une personnalité, un nom et un prénom. Et devant Dieu aussi, vous portez un nom. Vous êtes une créature de Dieu. Vous êtes un être créé par Dieu. Donc, cette personne, homme ou femme, porte un nom pour s'identifier. Nous sommes cela, nous sommes des personnes. Donc, il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ était le reflet de la gloire du Père et l'image, donc l'empreinte de sa personne, de la personne de Dieu. Dieu est l'image, l'empreinte de Dieu. C'est pourquoi dans certains versets de la Bible, il est écrit qu'il était Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu même. Dans Ésaïe aussi, lorsqu'il est écrit qu'allait venir cette personne et qu'il allait être appelé Père éternel, qu'on allait l'appeler Dieu avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur terre en train de prêcher, on l'appelait Dieu avec nous. Dieu en lui, Dieu en cette personne, dans ce corps, que Dieu lui avait donné un corps de chair et d'os, le Père, notre Dieu, mais il s'agissait du même Dieu, de Dieu même en train de se manifester, car pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Il pouvait ôter une partie de lui-même et la laisser comme un être humain et lui donner le nom de Jésus-Christ, et dire qu'il s'agissait du Fils de Dieu. Nous, ce que nous devons faire, c'est tout simplement croire et accepter cet enseignement, accepter cette manière de comment Dieu s'est manifesté aux êtres humains de cette façon, et tout simplement nous allons nous limiter à croire et accepter et à suivre ce chemin et à continuer à apprendre de ces enseignements, car nous savons que Dieu existe, qu'il vit, il s'agit d'une vérité. Nous savons que la Bible ici ne ment pas, car tout ce qui est écrit ici dans la Bible, nous l'avons vécu aussi dans nos propres expériences. Nous ressentons la présence de Dieu, nous ressentons la présence du Saint-Esprit, la présence du Seigneur dans nos vies, dans notre être. Il nous transforme. Il agit dans nos pensées. Comment allons-nous douter de l'existence de Dieu? C'est pourquoi cette légende est merveilleuse ici dans Hébreu. On dit qu'Hébreu, Paul sûrement l'a écrite, mais ces écrits sont si merveilleux, si profonds. Puis il est écrit ici dans le verset 3. Continuons à lire. L'empreinte de sa personne et soutenant toute chose par sa parole puissante.
donc notre Père, notre Dieu. Il soutient toutes les choses, il le soutient avec sa puissance, avec cette parole puissante qui existe en lui. Car il est écrit « a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine ». Donc, Jésus-Christ s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il s'agit de la grande supériorité de notre Seigneur Jésus-Christ, autant que Fils de Dieu, étant sur la terre, travaillant pour faire connaître son chemin, pour faire connaître le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Verset 4. Devenu d'autant supérieur, Jésus-Christ, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, c'est-à-dire que Jésus-Christ a hérité un nom plus excellent que celui des anges. Donc ici, il commence à citer un psaume, lorsqu'il est écrit ici, dans le verset 5, « Car auquel de tous les anges Dieu a-t-il jamais dit ou a dit la chose suivante, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». À aucun des anges il a dit cela notre Dieu le Père, mais qu'il a dit cela à Jésus-Christ. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Mais qu'est-ce que le Père a engendré? Il a engendré cette partie physique, la chair. Cette partie physique, cette chair qui se trouvait dans le ventre d'une femme. Voici ce que Dieu a engendré. Car il n'a pas pu engendrer son Fils, car c'est lui-même. Gloire à notre Dieu. C'est juste sa puissance s'est trouvée là-bas, dans cette chair, pour Dieu se manifester et ainsi accomplir avec ce projet, avec ce plan de salut qu'il apportait depuis bien avant la création du monde, et il a voulu que ce plan, ce dessein s'accomplisse avec le peuple d'Israël physique, matériel. Mais comme le peuple a échoué à Dieu, Dieu le savait et c'est pourquoi il était en train d'établir un peuple spirituel pour les jours suivants, un règne spirituel, une église, un temple où il allait se récréer, où les personnes allaient louer le Seigneur, les serviteurs de l'Évangile. Voici ce que notre Dieu a fait depuis le début. C'est pourquoi il a commencé à parler aux personnes, depuis le début il a parlé au peuple d'Israël. Et ensuite, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé à réaliser son travail, son ministère, il a commencé à travailler et à évangéliser, à prêcher le royaume des cieux, mais aussi le Seigneur Jésus-Christ a commencé à observer avec toute la loi de Moïse pour ensuite l'annuler. Et le Seigneur a accompli. Et lorsqu'il a accompli, tout est resté sur la croix du Calvaire. À partir de là, les êtres humains n'allaient plus être sauvés en accomplissant la loi de Moïse, mais ils allaient être sauvés par le fait de croire en Jésus-Christ, en cet être qu'avait envoyé le Seigneur, ce roi parfait, que son royaume, son règne était spirituel, et qu'il a commencé à dire « Croyez en moi, celui qui croira en moi obtiendra la vie éternelle ». Donc, ce fut ce changement, apparemment un changement très brutal des choses matérielles aux choses spirituelles. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce règne spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ est notre roi. Il nous gouverne. Il est notre divin pasteur. Il est toujours en train de nous consoler, à nous aider à continuer à travers du Saint-Esprit, à travers des dons merveilleux qu'il a envoyés. Une fois qu'il est parti, il a dit « Je ne vais pas vous laisser seul ou orphelin, le Saint-Esprit sera avec vous pour toujours, il vous aidera. Béni soit le Seigneur. » De cette façon, c'est accompli et continue à s'accomplir
que Dieu, depuis le début, il a parlé à l'homme, à l'humanité, et aujourd'hui il continue à parler à toute l'humanité. Donc ici, en parlant de la supériorité du Seigneur Jésus-Christ en tant qu'humain qu'il s'est comporté comme un être humain sur la terre, ici il y a un psaume où il est écrit, dans le psaume 104, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ?» Et dans un autre psaume, il raconte « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils », cette partie humaine faisant référence à la partie humaine du Seigneur Jésus-Christ. Car, si nous allons dire « cette partie est spirituelle », non, car il s'agissait du même Dieu, de Dieu même. Et ensuite, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, Jésus-Christ est donc le premier-né, le premier qui est mort et qui a ressuscité. Il s'agit du premier-né parmi tant de frères, faisant référence à tous les croyants qu'il allait obtenir pour le royaume des cieux. Et autant que premier-né, il a dû tout d'abord se baptiser d'eau, et ensuite mourir et ressusciter. C'est pourquoi l'histoire raconte qu'il fut le premier à avoir ressuscité, et ensuite tous ses croyants, ses serviteurs, car les croire en lui, aussi allaient mourir et ressusciter de manière symbolique. C'est pourquoi le Seigneur a laissé le baptême d'eau, car il disait qu'il s'agissait de cette inspiration de l'être qui allait s'engager envers Dieu pour suivre son chemin. Alors cet être, s'il allait suivre jusqu'au dernier jour de sa vie, allait se convertir en croyant en Église, en un peuple d'Israël spirituel, allait se convertir en ce peuple parfait que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il allait élever un peuple parfait, une Église parfaite. Et Dieu l'a dit, et cela s'accomplira ainsi. Et l'aide du Saint-Esprit, nous l'avons pour pouvoir réussir à obtenir ce plan divin. Nous rendons grâce au Seigneur et nous espérons que nous puissions nous inclure dans ce plan de Dieu. Donc ici, il est écrit, il est en train de mettre en évidence la supériorité du Seigneur Jésus-Christ comme cet être humain, comme ce premier-né, parmi tant de croyants. Puis il est écrit ici dans ce verset 7, ou plutôt à la fin du 6, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, le concept qu'il a des anges, il dit « Celui qui fait de ses anges des vents », c'est-à-dire que les anges, il s'agit d'esprits ou de ministres, car il les appelle « flammes de feu » dans le verset 8, mais il a dit au Fils la chose suivante. Le Père dit au Fils « Ton trône, ô Dieu », vous voyez que le Père est en train de dire au Seigneur Dieu, il est en train de le nommer Dieu. Il ne lui dit pas ton trône ô Fils, mais ton trône ô Dieu est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc notre Dieu, il s'agit de ce roi, ce grand roi, mais notre Dieu a travaillé et continue à travailler de différentes façons. Il travaille, et nous, dans les choses petites que nous pouvons comprendre par rapport à notre pensée selon notre petite intelligence que Dieu nous a donnée, nous pouvons comprendre qu'il travaille autant que Père, il travaille en tant que Fils et Saint-Esprit. Il s'agit d'un seul et même Dieu. C'est pourquoi il est écrit que lui-même, le Père, en parlant à son Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. » Là, maintenant, il lui dit « Ton Dieu. » T'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Lorsqu'il parle de ses égaux, il faisait référence tant aux anges, car il disait qu'il était supérieur aux anges, mais aussi, à part des anges aussi, autant qu'égaux, il y avait aussi les croyants, les serviteurs du Seigneur. Donc ces égaux faisant référence à ses frères, il disait « Il s'agit de mes frères, car je serai ce grand frère, le premier à avoir né. » Et dans l'Église aussi, il y a les frères.
Donc nous voyons de quelle façon le Seigneur disait qu'il allait être supérieur, plus grand que ses égaux. Puis continuons avec le verset 10. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Donc le Seigneur Jésus-Christ a fondé la terre depuis le commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi, Jésus-Christ, autant que Fils de Dieu, tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Comme un habit, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes quoi? Tu restes le même et tes années ne finiront point. Car tu vivras pour toujours, car il s'agit du Fils de Dieu, il s'agit de notre Dieu. Béni soit le Seigneur. Quel mystère si grand, un mystère immense. Mais heureux celui qui croit en les paroles de notre Dieu. Heureux celui qui croit en les enseignements de notre Dieu et ne pose pas tant de questions, mais qui se limite à croire et à continuer à aimer Dieu. Puis, dans le verset 14, il est écrit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ?» Bien sûr que tous sont des esprits au service de Dieu, en parlant ici aussi des anges tout d'abord. Envoyés pour exercer un ministère, pour travailler en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc tous ces anges, ministres de Dieu, Dieu les met à son service pour aider en faveur de l'Église du Seigneur. Nous, combien de fois, autour de nous, nous avons eu des anges de Dieu qui sont venus pour nous aider, pour nous secourir, ou qui nous tendent la main, qui nous protègent ou qui nous gardent. Ils font tellement de choses. Dieu sûrement en train d'envoyer ses anges, ses ministres, en disant « aide celui-ci », et nous n'en rendons même pas compte. Bien sûr, nous savons que tout provient de la main de Dieu. Et nous n'allons pas commencer à dire « ah, est-ce bien un ange qui est venu me tendre la main? Est-ce un ange? Non, Dieu m'a aidé. » Qu'il s'agisse à travers des anges, des ministres qu'il envoie, ou lui directement, c'est Dieu qui a fait le miracle dans ma vie, dans nos vies. Il nous bénit. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Dieu a parlé depuis le commencement. Il continue à parler. Aujourd'hui, il parle par les dons spirituels. Notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs et le Saint-Esprit est notre consolateur, celui qui nous enseigne, nous console, nous guide, nous oriente et qui nous dit de continuer de l'avant, de ne pas nous affaiblir, mais que nous essayons de changer. Soyons sincères envers Dieu, n'allons pas être hypocrites envers Dieu, n'allons pas cacher notre péché. Si j'ai un péché, une faute, une faiblesse, une erreur, peu importe comment elle s'appelle, et je suis en train de cacher cela et que je suis en train de donner une apparence, alors on me nommera hypocrite. Il s'agit d'hypocrisie. Et le contraire d'hypocrisie, on parlerait de sincérité, de droiture, de comment je dois me comporter devant Dieu, car je ne vais pas de rendre compte à n'importe quel être humain, mais juste à Dieu. Si je marche dans la vie, dans la voie, dans un sentier, et je fais semblant, je donne une apparence en cachant mon péché, mes faiblesses, mes fautes, mes erreurs, alors Dieu, que va-t-il faire? Il va ôter de moi mes bénédictions, il va même m'abandonner, il m'oubliera, il va m'ignorer. Voici ce que fait Dieu. Et lorsque je prierai et je suppliquerai en train de me lamenter et de pleurer, il ne va pas m'écouter. Bon, peut-être il va l'écouter, mais il ne va pas répondre à ma prière, car il va dire « Tu es en train de marcher de manière très mauvaise, tu es hypocrite, tu ne marches pas dans un droit sentier. » Alors, devant qui veux-tu te cacher? Devant qui veux-tu donner une apparence? Tu peux donner une apparence devant les êtres humains. Les êtres humains ne vont pas te récompenser, ne vont pas te donner la vie éternelle. C'est le Seigneur. Voici ce que nous dira le Seigneur.
C'est pourquoi mes très chers frères et très chères sœurs et tous ceux qui me voient dans la vidéo, je vous conseille que nous soyons sincères devant notre Dieu. Ne marchons pas avec de l'hypocrisie ou avec des apparences. Ne faisons pas semblant, ne nous remplissons pas d'arrogance ou de froideur. Ne vivons pas sans miséricorde, mais bien au contraire, aimons notre Dieu et accomplissons ses commandements. Et si nous n'y arrivons pas à accomplir tous ces commandements, il nous aidera à les observer. Si nous n'arrivons pas à ôter de nous nos faiblesses, de notre chair, alors nous disons, Seigneur, regarde, ma faiblesse est celle-ci et celle-là. Aide-moi à l'ôter, car je ne veux pas être hypocrite envers toi. Je n'arrive pas à donner une apparence devant toi ou à faire semblant, peut-être devant les personnes, oui, mais pas devant toi. Notre prière doit être de la façon suivante. Entendu, mes très chers frères et très chères sœurs, j'espère que j'ai pu me faire comprendre. Parfois, j'aimerais utiliser des mots plus recherchés, mais pour moi, il me semble que c'est mieux utiliser un langage plus simple que je puisse trouver pour mieux comprendre nous qui sommes les enfants en le Seigneur. Dieu nous aidera. Que Dieu vous bénisse. Que mon Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Que Dieu fasse de vous de grands docteurs et doctoresses. Qu'il établisse beaucoup de prophètes et femmes prophètes, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de pasteurs, des pasteurs avec un grand P, comme ce pasteur d'Israël appelé Jésus-Christ. Que le Seigneur établisse dans toutes les églises et dans toutes les assemblées tous ses ministres pour la perfection des croyants et pour être au service de notre Dieu avec tout notre amour et pouvoir partir évangéliser dans le monde entier et porter le nom de Dieu, tous les outils et tous les instruments nécessaires pour être au service de Dieu avec tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Chantons au Seigneur. Chantons ce cantique qui s'intitule « Quelle merveille que Jésus-Christ m'a découvert », même si le cantique s'intitule « Quelle merveille que Jésus-Christ m'a trouvé ». Quelle merveille. Nous n'allons pas manquer à notre Dieu. Chantons ainsi sans la piste musicale. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Gloire à mon Seigneur, que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous remercions notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mes très chers frères et sœurs. Maintenant, nous allons donc commencer avec les questions que vous avez apportées. Bien, commençons. Bonjour, sœur Maria-Louisa. Bienvenue à Valence. La question que je vais poser est la suivante. Vous nous aviez dit, dans les études bibliques, de manière récurrente, il y a deux idées. La première, c'est que Dieu est amour, mais aussi feu qui consume. Et l'autre, c'est que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Après avoir lu l'Ancien Testament plusieurs fois et le Nouveau Testament, je pense être arrivé à la conclusion que le feu qui consume, c'est-à-dire le châtiment pour la désobéissance, prolifère dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on ne le voit presque pas. Dans le Nouveau Testament, l'idée que Dieu est amour prévaut. Dans l'Ancien Testament, nous avons beaucoup de passages sur ce feu qui est un châtiment
une punition. Quand l'Éternel fit pleuvoir le feu et le soufre sur Sodome et Gomorrhe, et aussi il y a du feu qui consuma des personnes qui ont péché. Il y a beaucoup d'exemples. Dans le Nouveau Testament, néanmoins, il est dit que Dieu est amour, et que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Pour autant, dans le Nouveau Testament, je ne trouve pratiquement aucun verset qui parle que ce feu qui consume se manifeste, sauf dans Luc, chapitre 19, verset 27. Oui, qu'est-ce qu'il est écrit? C'est un peu surprenant parce que il n'a pas de relation avec les versets antérieurs et suivants. Il dit « Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. » Qui est-ce qui a dit cela? C'est dans Luc 19, verset 27. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. C'est un verset qui paraît plus de l'Ancien Testament que du Nouveau. À chaque fois que je le lis, cela me surprend. Ici, il s'agit d'une parabole. Une parabole des 10 mines. Une parabole, il s'agit d'une illustration. Il s'agit d'une représentation symbolique. Il s'agit d'une manière de parler, d'une métaphore, d'une manière de s'exprimer au sujet de quelque chose de matériel, physique. Les métaphores, disons pour les personnes qui étudient les rhétories, les figures littéraires, il y a les métaphores. En ce moment même, il y a à peu près 16 qui m'échappent. Il s'agit de manière de parler, de s'exprimer de manière symbolique. Le Seigneur Jésus-Christ ne parlait pas de manière directe, il n'enseignait pas les choses directement, mais à travers de représentations, à travers de métaphores, à travers d'allégories, de ressemblances, de comparaisons, de similitudes, à travers de toutes ces paraboles qu'il s'agit de représentations symboliques de quelque chose qui pouvait arriver à une personne. Puis il leur racontait que cela pouvait se passer aussi à ces personnes qui essayaient de chercher le royaume des cieux, à ces obéissants ou aux désobéissants. Dieu parlait toujours de cette façon pour que les personnes ne puissent pas comprendre de manière aussi facile. C'est pourquoi les apôtres disaient au Seigneur Jésus: « Pourquoi parles-tu à travers des paraboles? Les personnes ne comprennent pas. » Et le Seigneur répondait: « Je parle à travers des paraboles, c'est-à-dire à travers des représentations illustratives. Je parle de cette façon parce que non tous méritent comprendre ma doctrine, non tous, car beaucoup sont non-croyants, rebelles, ont un cœur dur, et c'est pourquoi je les châtie de cette façon. Je le parle à travers des paraboles pour que les personnes ne comprennent pas, peuvent écouter mais ne comprennent pas ce que je suis en train d'enseigner. Juste à vous, les apôtres, voici ce qu'ils disaient. Je vais vous parler de manière très claire pour que vous puissiez comprendre, car vous êtes en train de me suivre. De cette façon, le Seigneur a parlé. Donc ici, ce que le frère parle au sujet de la parabole des 10 mines, une représentation symbolique. Le Seigneur, dans le verset 12, il est écrit qu'un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale, et revenir ensuite, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit: « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ces personnes haïssaient le roi, leur chef, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire: « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Et dans le verset 16, il est écrit: « Le premier vint et dit: « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Et il lui dit, dans le verset 18, au second: « Le Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Et le Seigneur répondit: « Toi aussi sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit: « Seigneur, voici ta mine, j'ai gardé dans un linge. Maintenant je te la rends. » Et l'homme répond: « J'avais peur de toi, car tu es un homme sévère. » Voici ce qu'il disait à ce roi. Un roi nommé X: « Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Comme tu es ainsi, c'est pourquoi je n'ai pas mis en travail ta mine, et ta mine n'a pas donné de gain. » Et que répond le roi? Le roi répond: « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère.
Prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé, pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt? Donc il a dit à toutes les personnes présentes, ici, il fait référence à toutes ces personnes, il dit que le roi avait dit qu'il était parti en voyage, et c'est pourquoi il leur a dit, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 000. Et ces personnes ont dit, Seigneur, il a 10 000, et le Seigneur leur répond, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'étaient ces représentations spirituelles que le Seigneur Jésus-Christ était en train de leur donner, faisant référence au royaume des cieux, que le Seigneur était en train de leur dire, lorsque je partirai, j'enverrai le Saint-Esprit et les dons spirituels aussi, pour que le Saint-Esprit soit avec vous, et je vous donnerai de ma puissance pour que vous puissiez évangéliser, que vous puissiez faire des miracles, des prodiges, et gagner beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux. Car je vais partir, mais un jour je reviendrai. Quand? Je reviendrai dans ma nuée pour emporter tous les fruits. Vous devez donc travailler et gagner beaucoup d'âmes. C'est-à-dire, il devait gagner beaucoup de mines. Ces mines devaient grandement produire. Voici ce qui s'est passé. Donc le Seigneur dit, mais si je m'en vais, je vous prêche la parole, je laisse les dons spirituels, ma puissance, je m'en vais, et que certains d'entre vous ne veulent pas travailler, mais devient négligent, régresse et ne veut plus rien savoir de moi au sujet de Dieu ni prêcher, régresse dans le monde. Alors, regardez la conséquence pour cette personne, regardez ce qui lui attend. Comme ce roi, car il a dit dans le verset 27, « Au reste, amenez ici mes ennemis », c'est-à-dire celui qui avait une mine et qui lui a rendu, donc ses ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, tuez-les en ma présence. Vous voyez? Châtiez-les, punissez-les. Vient donc la punition. Le Seigneur Jésus-Christ disait, celui qui ne croit pas en moi. Celui qui croit en moi obtiendra la vie éternelle, mais du contraire, la condamnation éternelle lui attend. Lorsqu'il a dit cela au sujet de la condamnation éternelle, aux non-croyants, aux rebelles, à l'obstiné, qu'est-ce que cela signifie? Qu'il est ce feu. Dieu est un feu dévorant qui consume. Il châtie les rebelles, les insensés, les non-croyants, les arrogants, les obstinés. Dieu les châtie, il les punit. Si nous lisons Hébreux, par exemple, nous allons trouver tout ce que le Seigneur offre, les bienfaits, les béatitudes pour ses serviteurs, mais il y a aussi tous les malheurs pour les désobéissants qui régressent, qui ne veulent pas écouter la parole du Seigneur. Alors il dit qu'il s'agit comme cette terre où la pluie tombe et ne produit aucun fruit, donc il s'agit d'arbustes desséchés, et ces branches doivent être brûlées car elles ne servent à rien, mais juste pour que le feu consume ces arbustes. Voici ce qui est écrit dans Hébreux faisant référence aux personnes, aux croyants qui ont régressé, qui n'ont pas voulu suivre la voie du Seigneur. Dieu leur a démontré, leur a fait des miracles, les a bénis, et ces personnes n'ont pas voulu suivre cette voie et régressent, se détournent de ce chemin, ont voulu faire la méchanceté. Donc, ce qui leur attend, c'est ce feu dévorant, ce feu éternel. Donc, le Seigneur est cela. Nous devons donc lire et avoir, disons, une pensée ou établir cette connaissance envers les choses du Seigneur et comprendre, car il y a beaucoup de choses que nous lisons et que nous n'y prêtons pas assez d'attention. Mais le Seigneur, la question que pose le frère au début, que dans la Bible il est écrit que Dieu est amour. Dieu est amour pour les personnes qui font les choses correctes, les bonnes choses, pour les obéissants, pour les personnes qui croient et accomplissent les commandements du Seigneur. Alors Dieu est amour. Mais pour les rebelles, les insensés, les obstinés, qui rejettent la parole du Seigneur, qui ne veulent pas suivre, qui ne croient pas, alors le Seigneur s'irrite, se met en colère, et le Seigneur châtie, il punit. C'est pourquoi notre Seigneur, notre Dieu, est un feu dévorant. Et le feu brûle et purifie.
Les personnes qui font la volonté de Dieu, qui aiment Dieu, sont mises à l'épreuve par le feu pour les purifier, car on dit que l'or et l'argent sont testés par le feu et s'éprouvent. Puis il y a de l'argent pur et de l'or pur. Ainsi sont les âmes, les personnes qui cherchent Dieu, qui font la volonté de Dieu, qui accomplissent les commandements, sont éprouvées par le feu, et ce feu les purifie. Mais les désobéissants, les non-croyants, qui rejettent la parole du Seigneur, sont éprouvés par le feu, mais ces personnes sont brûlées et ne se purifient pas, sont complètement brûlées. Pourquoi? Parce que ces personnes n'avaient rien de Dieu. Celui qui a de Dieu se purifie comme l'or et l'argent. Vous voyez, Dieu est ce feu, le Seigneur est feu pour les bons et les mauvais. Le Seigneur est amour, aussi pour les bons et les mauvais, car le Seigneur, aux personnes correctes, il est très miséricordieux et béni. Mais pour celui qui est méchant, Dieu le réprimande, lui donne une opportunité, lui fait un rappel à l'ordre, lui fait une amonestation d'une manière ou d'une autre, le corrige, mais si la personne ne veut pas obéir, alors Dieu permet qu'elle soit châtiée, punie. Donc le châtiment, ce n'est pas juste dans l'Ancien temps. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a la même chose. Le Seigneur nous donne de son Saint-Esprit, mais nous devons être obéissants. Si les choses ne se répètent ainsi, alors pourquoi prêcherions-nous l'Évangile? Nous serions ici en train de perdre notre temps. Vous savez pourquoi? Car nous serions tous égaux et Dieu nous regarderait tous de la même façon, car nous sommes dans l'ère de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'ère, dans l'étape où les personnes disent « Je crois en Jésus-Christ, je crois qu'il s'agit du Sauveur, du Fils de Dieu. » Donc tous, nous serions tous en train de courir pour la vie éternelle. Alors pourquoi prêcher l'Évangile ou prêcher au sujet du péché, des commandements? Si nous sommes tous dans l'ère de l'Évangile et cela est suffisant. Des millions et des milliards de personnes qui existent dans le monde vont vers le royaume, alors nous sommes ici en train de perdre notre temps. Pourquoi? Joignons-nous avec le reste du monde et continuons la vie? Non. Il faut lutter, il faut se battre. Le Seigneur dit que dans l'Évangile, il s'agit d'une vie de combat. Tous les jours, nous sommes en train de nous battre contre les forces négatives du mal, car le diable nous tente, établit des pièges, des tentations pour nous faire tomber dans l'erreur et manquer à Dieu. Donc vous voyez, les choses ne sont pas comme les personnes l'interprètent. Les personnes qui prennent la voie facile interprètent la Bible à leur façon, car c'est ce qui leur convient le mieux. Mais nous ne sommes pas des personnes qui prennent des voies faciles. Nous cherchons le véritable chemin. Pour beaucoup, il s'agit d'un chemin très difficile. Pour ceux qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas persister ou renoncer au péché, le chemin de Dieu est très dur. Mais celui qui aime Dieu, qui cherche avec tout son cœur la voie du Seigneur, est très facile. Donc nous voyons ici toutes ces manières ou façons de penser et d'agir. Donc je ne sais pas, mon frère, si vous voulez continuer avec votre question, oui? Oui, mon frère. Je peux poser une autre question, s'il vous plaît? Mais j'espère, mon frère, que j'ai pu me faire comprendre. Oui, bien. Oui, tout à fait. Et aussi autre chose, mon frère. Je sais que vous lisez la Bible. Vous lisez beaucoup la Bible. Mais à chaque fois que vous allez commencer à lire la Bible, priez le Seigneur et dites « Seigneur, je vais lire ici ces passages de la Bible. Je veux faire ta volonté, te plaire, t'être agréable, t'aimer, je veux recevoir les dons spirituels, je veux être à ton service. Donc donne-moi l'intelligence pour pouvoir comprendre ce que je vais lire. Car l'ennemi, le diable, ne veut pas que vous puissiez comprendre, car vous vous efforcez beaucoup pour apprendre de la Bible, pour apprendre au sujet de Dieu, mais le diable vous établit beaucoup d'empêchements, beaucoup de liens, en train d'établir des difficultés pour comprendre. Il établit des pensées pour que vous puissiez vous poser des questions, et vous posez beaucoup de questions, mais vous demandez rien à personne, vous gardez tout dans votre cœur. Mais c'est le diable qui établit tout cela, car il est cupide, il est envieux. Mais vous êtes un homme que Dieu va bénir, et Dieu vous regarde, il vous met à l'épreuve, il vous éprouve. Et le Seigneur va vous donner les bénédictions et les dons spirituels. Ne vous inquiétez pas, continuez de l'avant, car le Seigneur dit que vous êtes un homme très grand pour lui
Et Dieu aime votre cœur. C'est cela. La question. L'autre question. La question suivante est au sujet des péchés. Est-ce qu'il y a une graduation dans les péchés? C'est-à-dire, comme dans les délits et les fautes, il y a une graduation de moins grave jusqu'à plus grave? Si aussi, dans le monde spirituel, il existe aussi des péchés plus graves, disons par exemple l'homicide, et des péchés moins graves, disons par exemple un adultère. Bien. Parfois, nous voyons des choses très graves et d'autres moins graves. Cependant, je vous raconte que lorsque nous disons « Ah, comme je ne commets pas de grands péchés, je ne commets pas d'adultère, je ne suis pas en train de tuer ou de violer, je ne commets pas de meurtre, je ne suis pas en train de voler, bon, toutes ces choses, alors sûrement Dieu va me tolérer des choses. Mais vous qui croyez ainsi, qui pensez, marchez correctement, mais ici dans votre cœur, il y a de la rancune. Comment on pourrait dire cela? Avoir de la colère, être colérique. Vous avez ce fort caractère. Peut-être vous mentez, vous trompez les personnes, vos proches, avec des mensonges, vous réalisez des choses mauvaises, il n'y a aucune sincérité en vous, vous êtes cupide, et vous dites « Il s'agit de petits péchés, peut-être petits, mais sachez quelque chose, Dieu ne va pas vous donner la perfection spirituelle ou les dons spirituels par le fait d'avoir ces petits péchés dans votre cœur. Ces petits péchés que vous dites qui ne se voient pas sont ceux qui nuisent le plus dans votre vie spirituelle, dans la vie d'un croyant. Car si nous mettons à observer les croyants, ils ne vont pas violer, tuer ou commettre des homicides, des meurtres, ils ne font pas cela car c'est la première chose que la personne commence à s'éloigner de ses péchés, des vols, de toutes ces choses. Mais il reste en eux tous ces petits péchés dans leur cœur que personne ne voit. Où je donne une apparence dans l'Église de ne pas avoir de péché, mais je les ai ici et Dieu les connaît. C'est ce qui vont plus me nuire, car je commence à chercher les dons spirituels, le Saint-Esprit est rien, les dons spirituels est rien. Donc Dieu ne va pas me mettre à son service en perfection, il ne me guide pas, il ne me répond pas. Pourquoi? Parce que ces péchés, ces petits péchés, disons-le ainsi, en parlant de petits qui sont ici, eh bien, deviennent une barrière devant Dieu, un empêchement, un lien, et Dieu n'écoute plus ma prière, car j'ai tout cela dans mon cœur. Il s'agit de déchets ou parler de choses farfelues. Parfois, on dit que des personnes qui ont des idées farfelues, cela veut dire des idées, des pensées qui ne servent pas, qui ne conduisent à rien de bon. Donc on dit ces personnes ont des idées farfelues, que même cette personne elle-même n'arrive pas à comprendre. Donc on dit qu'il s'agit de déchets qu'il y a dans ce cœur ici, de petits déchets. Tout cela nous sépare de Dieu, nous éloigne de Dieu. Peut-être le Seigneur me parle à travers la prophétie et me fait des promesses, mais le Seigneur ne va pas me donner ce que je veux, car j'ai encore ces petits déchets, ces tout petits péchés qui m'empêchent de recevoir. Donc, mes frères et sœurs, nous devons lutter, car les grands péchés, peut-être nous les réalisons plus, mais les tout petits, il faut lutter pour nous les ôter. Nous devons avoir de la miséricorde, de la patience envers les autres. Cela fait partie aussi d'ôter tous ces petits péchés qui restent ici dans notre cœur. Ne pas nous impatienter, ne pas répondre mal aux autres, ne pas être rebelle. Il y a d'autres lieux où on parle des personnes qui deviennent rebelles et disent « les personnes me blessent » par leur façon d'être. Vous voyez, ce sont des petits péchés qui nous éloignent des choses spirituelles, qui nous nuisent dans notre vie spirituelle. Bien. Quoi d'autre, mon frère? Très intéressant ce que le frère demande. Si vous le permettez, j'ai une troisième question. Concernant la mission des 12 disciples, quand Jésus envoie les 12 disciples, il leur donne pouvoir et autorité sur les démons. Selon Luc 9, verset 1. Il n'y avait pas eu encore la Pentecôte, c'est-à-dire il n'avait pas repris le Saint-Esprit. Néanmoins, de manière anticipée, le Seigneur leur donne les dons. Oui, effectivement, il s'agit des dons de Dieu dans l'Ancien Testament,
Les prophètes de l'ancien temps faisaient aussi des miracles. Rappelons-nous des miracles que faisait Élisée, les miracles d'Élie, les miracles que Dieu a établis à Moïse lorsqu'il a fait jaillir de l'eau du rocher, la manne lorsqu'il l'a envoyé, l'écaille. Il s'agissait de miracles que Dieu faisait en mettant à son service les prophètes, et tous les prophètes de l'ancien temps disaient que le Saint-Esprit les remplissait et le prophète prophétisait. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a fait une promesse. Il a dit que le Saint-Esprit allait être dans chaque personne, car anciennement, le Saint-Esprit venait et remplissait simplement les prophètes. Juste une seule exception avec le roi Saül, mais les prophètes étaient les seuls qui réjouissaient de la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a donné la puissance à ses apôtres, il a fait la même chose que dans l'Ancien Testament. Il leur a donné la puissance aux apôtres pour réaliser des prodiges et des miracles. Mais il a dit, une fois qu'il monterait au ciel, il allait envoyer le Saint-Esprit, lequel allait être dans chaque homme et chaque femme, dans chaque croyant, qui allait être à son service. Dans chacun, il allait les remplir et qu'il allait envoyer aussi les dons spirituels. Il s'agissait d'une autre série de dons spirituels que Dieu allait donner à son Église, aux croyants, après Jésus-Christ. Voici ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de réjouir et qu'un jour aussi vous allez réjouir dans votre propre vie. C'est cela, mon frère. Bien. Que Dieu vous bénisse. Continuons? Oui? Le temps passe très vite avec une seule question. Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur. Mon cœur est rempli de joie de vous voir. Ma question se trouve dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 3. Jean 14, 3. Oui. Est-ce que je peux lire? Oui, ma sœur, allez-y. Il est écrit ainsi. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ma question se trouve dans la partie où c'est écrit « et je vous prendrai avec moi ». Je ne comprends pas cette partie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette partie et l'approfondir, s'il vous plaît? Merci. Bien, donc le Seigneur est en train de nous dire dans le verset 1 que votre cœur ne se trouble point, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, ne vous tourmentez pas. Si vous croyez en Dieu, alors croyez en moi aussi. Car dans la demeure de mon Père, il y a beaucoup de maisons. Si cela n'était pas ainsi, alors je vous aurais déjà dit, je vais vous préparer une place, un lieu. Voici ce qu'il disait aux apôtres. Si je serais allé et je vous aurais préparé une place, je reviendrai à nouveau, c'est-à-dire dans la nuée, pour emporter son Église. Et si je partirais, je préparerai une place, je reviendrai et je prendrai avec moi, c'est-à-dire je vous emporterai avec moi, c'est-à-dire qu'il sera avec nous dans notre cœur, il va habiter dans notre être, car il dit que l'Église deviendra un temple du Seigneur, c'est-à-dire se prendre de cette façon, car Jésus est la tête de l'Église, l'Église est un corps. Donc, c'est pourquoi il dit « Je vous prendrai avec moi ». Nous serons un seul avec moi. Donc, afin que là où je suis, vous soyez aussi, car où va la tête, va le corps, n'est-ce pas? La tête toute seule ne peut pas marcher, ni un corps sans tête, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur Jésus est la tête, l'Église est le corps, et doivent aller ensemble. Ils s'unissent. C'est pourquoi il dit « Je les prendrai avec moi, je vous unirai, car où que je sois, vous serez avec moi, nous serons un seul. » Bien, continuons. Bonjour, sœur, bienvenue dans mon pays, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est une grande bénédiction pour moi de vous poser une question. Sœur, je sais qu'un jour je vais servir le Seigneur par sa miséricorde, parce que j'en ai la promesse. Effectivement, et cela sera ainsi. Merci, ma sœur. Sœur, une fois que la promesse arrive, il y a aussi des conditions. Une des conditions est de sonder sa parole et de demander toujours ce que je ne comprends pas. Quand je lis dans le livre des Proverbes, Psaumes et dans le reste de la Bible, il est parlé des impies, du blé, de l'ivraie et de leur comportement parmi le peuple. Je vais citer Proverbes 10, 16 et Proverbes 11, 18, où il est parlé du contraste entre le jugement, entre le juste et le méchant.
Dans quel passage de Proverbes, Dans mon frère? Proverbes 10, Oui. verset 16 et chapitre 11, 18. Et aussi dans Matthieu 13, de 20 à 24, où il est parlé de la parabole du blé et de l'ivraie. Si vous voulez bien, sœur, je vais lire dans Proverbes Oui, allez-y. 10, verset 16. Il est dit « L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. » Dans Proverbe 11, il est dit, au verset 18, « Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. » Ma sœur, comme je pense que je ne pourrais pas vous poser une question à nouveau parce que c'est très difficile que vous puissiez voyager à ce point-là, et même si je ne sers pas encore le Seigneur, j'aimerais que vous me guidiez sur la manière correcte d'agir quand nous voyons dans l'assemblée des impies, des livrets au milieu du blé, étant donné qu'en certaines occasions, les pasteurs ne peuvent pas faire tout le travail. Et je pense aussi que des fois c'est difficile pour eux de parler avec tous les croyants, et certains croyants ne tiennent pas compte des enseignements que vous nous donnez. Et ce qui est plus difficile, sœur, c'est qu'ils prennent la prophétie comme un don de divination. Merci, sœur, que Dieu vous bénisse. Tout Valence vous aime dans le Seigneur. Eh bien, quelle tristesse que le frère ait pu apercevoir ces choses et de dire que parfois, non tout le temps ni toutes les personnes, mais certaines personnes, sûrement les personnes qui encore n'ont pas obtenu cette maturité ou compris la voie de Dieu, ne comprennent pas le chemin du salut. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? À quoi nous venons dans l'Église? Beaucoup de personnes n'ont pas compris cela, viennent juste pour écouter la prophétie, mais bon. Nous n'allons pas nous poser des questions à ce sujet, car ici, on ne dit pas qu'il s'agit de voyance, car nous savons que lorsque Dieu parle à une personne, non seulement il enseigne, ou corrige, ou réprimande, exhorte, ou fait un rappel à l'ordre, non seulement Dieu fait cela, mais aussi Dieu fait un miracle dans le cœur de la personne. Et il transforme cette personne. Voici ce que nous avons pu voir lorsque les personnes prennent les choses de Dieu comme s'il s'agirait de voyance, et je pense que peu de personnes font cela. Ces personnes viennent, mais il s'agit de personnes tourmentées mentalement. Donc ces personnes viennent et prennent comme s'il s'agissait de voyance pour recevoir la prophétie. Il n'y a pas un changement de vie en ces personnes et continuent dans leur péché, dans leur monde. Il n'y a pas de repentance. Donc ces personnes, il faut se remplir de patience envers elles. Et les gens qui ont les impositions des mains, les dons spirituels, leur devoir, c'est imposer les mains pour ces personnes, prier pour elles, pour chasser ces mauvais esprits et que ces personnes ne gardent plus en elles ce sentiment comme s'il s'agirait de voyance, et plutôt que ces personnes changent leur manière de vivre, de penser. Voici ce que vous pourriez faire. Et du contraire, par exemple, lorsque le Saint-Esprit, nous demandons les dons spirituels, et nous demandons au Seigneur qui nous baptise avec son Saint-Esprit. Mais rappelez-vous que lorsque cela tarde à s'accomplir, beaucoup de fois il s'agit de la volonté de Dieu car il établit un certain temps pour bénir la personne, mais parfois nous voulons que les choses arrivent de suite, donc il faut nous examiner, nous devons nous analyser afin qu'il n'y ait pas en nous, comme je vous le disais tout à l'heure, ces péchés cachés, ces petits péchés, tout petits comme disent les personnes, qui nuisent beaucoup et qui nous font beaucoup du mal à nous autant que personne. Pourquoi? Parce que Dieu s'éloigne un peu de nous. Donc Dieu ne me bénit pas. Il manque quelque chose en moi. Je suis en train d'échouer en le Seigneur en quelque chose et je n'arrive pas à découvrir en quoi je suis en train de manquer à Dieu. Je prie le Seigneur qu'il me démontre, qu'il me révèle en quoi je suis en train d'échouer, car je vois que le Seigneur ne répond pas à mes pétitions, ne répond pas à mes prières, il ne me bénit pas, il ne fait pas ce que je lui demande, alors il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Voici ce que nous faisons, nous nous analysons et nous demandons au Seigneur qui nous révèle en quoi nous sommes en train de lui manquer. Et le frère était en train de demander au sujet des méchants, des personnes désobéissantes. Les méchantes, il s'agit d'une personne qu'une fois, après avoir écouté les choses de Dieu, après avoir eu cette certitude
que Dieu est bien dans ce lieu et a convaincu cette personne et la personne a marché correctement et qu'ensuite elle régresse pour lancer des injures au sujet de Dieu en disant qu'il s'agit d'un mensonge, ceux qui s'enseignent ici qu'il s'agit d'un grand mensonge, que cela ne provient pas de Dieu, et part pour souiller beaucoup de personnes, pour les contaminer, alors il s'agit d'une personne méchante. Il y a peu de personnes dans mon expérience, j'ai vu peu de personnes au niveau général dans l'Église au sujet de ces personnes qu'on peut dire ainsi. Les autres, il ne s'agit pas de méchants mais de pécheurs. Donc les pécheurs, ce sont ces gens qui ne sont pas encore arrivés à la connaissance de Dieu. Nous qui sommes ici, tous rassemblés, nous menons un certain temps dans l'Église. Nous n'allons pas considérer que nous sommes des pécheurs, car si vous allez tous dire « nous sommes des pécheurs », cela signifie que tous les jours, vous êtes en train de vivre dans le péché, que vous venez ici pour perdre votre temps, car vous ne changez pas et vous persistez dans le péché que vous avez apporté il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, ou peu importe les années, et vous persistez à faire le péché, donc on pourrait dire que vous êtes un pécheur, mais c'est impossible que vous continuez à faire la même chose. Je pense que Dieu fait le miracle dans le cœur des personnes, et Dieu aide les personnes à changer. Du moins, il vous aide à ôter ces grands péchés, n'est-ce pas? Mais il reste peut-être les petits péchés, et pour ces petits péchés, vous devez lutter pour ôter ces petits péchés, car c'est ce qui affecte votre vie spirituelle. Et c'est pourquoi vous avez des problèmes dans votre famille, dans votre foyer, avec les personnes, dans votre travail, avec les voisins, peu importe. Vous vivez des circonstances très dures à cause de ces petits péchés qui sont là gardés en vous. Donc, il faut lutter pour toutes ces choses. Bien, mes frères et sœurs, merci beaucoup pour toute votre attention. J'espère que toutes ces questions qui ont été posées, qui sont très intéressantes, puissent atteindre vos cœurs et vos pensées, et que chaque jour qui passe, nous puissions faire la volonté du Seigneur. Lorsqu'un frère disait que Dieu est amour, et qu'il pratique l'amour, obtient la vie éternelle, nous savons, mes frères et sœurs, que l'amour, la charité, c'est ne pas pratiquer le péché, n'est-ce pas? Que lorsque nous renonçons complètement au péché, nous disons que nous avons quoi? De l'amour. Ah, vous êtes en train de vous endormir, je ne m'en étais même pas rendu compte. Car vous avez répondu amour. Vous étiez peut-être en train de rêver. Bon, l'amour, c'est ne pas pratiquer, car si nous pratiquons le péché, nous offensons ceux qui sont à nos côtés. Avec ce que nous faisons, nous offensons, nous blessons, nous faisons le mal. Si le péché ne blesserait que nous, bon, très bien, mais nous blessons tous ceux qui nous entourent à cause du péché. Donc, le mieux serait que nous puissions analyser péché après péché jusqu'où nous blessons notre prochain. Et là, nous allons mieux comprendre que Dieu ne veut pas cela. Nous devons blesser personne, n'offensons personne, ne faisons le mal à personne. Et vivons cette vie que Dieu veut que nous vivions. Voici ce qu'il veut, de l'amour, de la charité. Vous comprenez qu'est-ce que l'amour? Voici ce que nous allons demander au Seigneur. Et nous allons donc prier le Seigneur et rendre grâce à notre Dieu pour la journée d'aujourd'hui, et demander au Seigneur aussi qu'il nous aide pour que nous puissions lui plaire en absolument tout. N'oubliez pas de lire la Bible. Il faut lire la Bible une et plusieurs fois. Jamais nous allons arrêter ou nous lasser de lire la Bible. Le Saint-Esprit, à tout instant, il nous répète de lire la Bible. Vous terminez de lire la Bible et commencez de nouveau. Mais lisez en profondeur. Lisez-la avec votre cœur, avec absolument tous vos sens. Il faut lire pour trouver les réponses et trouver de la doctrine et trouver de quelle façon nous devons changer pour plaire au Seigneur, lui être agréable, et Dieu nous aidera à la fois. Nous allons donc prier le Seigneur et nous allons demander au Seigneur qu'il se manifeste dans notre vie à travers des miracles, des prodiges, avec des guérisons. Nous allons donc prier et demander au Seigneur aussi
à cause des sorcelleries, des envoûtements, car cela est en abondance dans tout le monde entier. Il y a beaucoup de sorcelleries, il y a beaucoup d'envoûtements. Toutes ces choses mauvaises existent et blessent tant les êtres humains. Cela nous fait tant de mal, toutes ces choses mauvaises. Nous allons donc demander au Seigneur qui nous donne de la puissance aussi pour prier pour tous nos frères et sœurs, pour tous nos proches, afin que le Seigneur délivre de toutes ces choses mauvaises, de toutes ces servitudes, de toutes ces malédictions, car le monde est atteint de toute malédiction, de mauvais esprits, de sorcellerie, de toutes ces choses mauvaises, de la part négative de notre ennemi, le diable. Donc notre lutte est très grande. Nous devons donc demander au Seigneur, à Dieu, qu'il nous aide à changer, afin qu'il soit avec nous et qu'il nous soutienne dans nos prières, pour prier pour tous nos proches, nos amis, pour toutes ces personnes qui souffrent tant de maladies physiques, mais aussi mentales et psychiques. Nous allons donc prier. Père céleste, Père saint, éternel Dieu, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu tout-puissant, notre Roi, notre Seigneur, nous sommes devant toi. Tu nous as établis dans ton chemin, tu nous as apportés devant ta présence. Tu es en train de nous orienter, de nous guider avec ta main toute-puissante, avec la puissance de ton Saint-Esprit, avec les dons spirituels. Tu nous as donné ces dons, et toi, mon Seigneur, tu nous accompagnes de ta main. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde. Nous te rendons grâce pour ton pardon. Merci pour nous consoler, car chaque jour, nous vivions dans l'affliction, remplis de liens. Nous étions captifs, nous étions tourmentés à cause de l'ennemi, nous étions seuls, abandonnés dans le monde. Mais tu nous as sauvés, mon Seigneur. Nous sommes ici devant ta présence. Écoute nos prières. Écoute notre supplique, toutes nos paroles, tous les besoins que nous te demandons. Toutes ces choses que nous te demandons, que nous avons besoin, nous te demandons de la miséricorde, nous te demandons que tu écoutes la prière, que tu puisses nous répondre, que tu nous donnes des réponses, que tu sois avec nous à tout instant, à tout moment de notre vie. Ôte les angoisses, les tristesses, les afflictions, l'amertume, ôte la désolation de l'âme, la souffrance, toute maladie physique, toute douleur qui existe dans nos corps. Chasse toutes ces choses mauvaises. Ôte toute maladie qui n'a pas de guérison, toutes ces maladies que la médecine n'arrive pas à guérir. Ôte, Seigneur, aussi toutes ces maladies psychiques. Détruis, Seigneur, toutes ces sorcelleries, tous ces envoûtements, toutes ces malédictions, desquelles la plupart nous avons été sous la servitude et prisonniers, captifs et objets de l'ennemi, à cause de toutes ces sorcelleries, à cause de toutes ces malédictions, qui détruit la paix, la joie, qui détruit la vie de l'être, cette vie physique, matérielle, psychique, mentale aussi, Seigneur. Mon Père saint, aide-nous pour suivre le droit chemin, pour poursuivre ce chemin de la perfection. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur, travailler dans ta vigne. Nous voulons être des ouvriers qui n'ont pas honte de toi, du travail que nous réalisons. Nous voulons être courageux et forcés. Nous voulons, Seigneur, te plaire en absolument tout dans notre chemin que tu nous as montré durant tous ces sentiers que nous menons. Nous voulons te plaire, mon Seigneur, louer ton nom, éloger ton nom. Nous voulons t'honorer pour toujours. Nous voulons louer ton nom. Nous voulons célébrer ton nom au milieu de l'assemblée. Nous voulons, Seigneur, t'adorer et faire ta sainte volonté. Aide-nous, Seigneur,
Montre-nous ce chemin chaque jour, guide-nous, oriente-nous, enseigne-nous. Et ôte, Seigneur, toute faiblesse, toute faute, détruis le mal, la cupidité de l'ennemi. Regarde, Seigneur, combien de personnes sont en train de souffrir, sont remplies de problèmes, de difficultés dans leur vie. Pour certaines personnes, il manque l'emploi, de l'argent, ont des dettes. D'autres personnes n'ont même pas leur santé pour pouvoir travailler. D'autres personnes n'ont pas d'emploi. D'autres ne reçoivent pas leur salaire. Je te demande, mon Seigneur, que tu tendes ta main toute puissante, bénis chaque personne, ouvre des portes de bénédiction. Ôte aussi la tristesse, l'affliction, les amertumes, Seigneur, ôte toute maladie psychique, physique, Seigneur, tends ta main, réalise les miracles, comme tu nous l'as promis, mon Seigneur, manifeste-toi au milieu de ton assemblée comme tu l'as promis, purifie les cœurs, libère, Seigneur, délie, Seigneur, purifie, Seigneur, ôte tout voile, Seigneur, détruis l'œuvre de l'ennemi. Merci, mon Père Saint, merci, mon Père Céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Pour lui est l'honneur, la gloire et la louange, aujourd'hui et pour toujours. Tends ta main, Seigneur, bénis chaque personne, mon Seigneur. Donne-leur en abondance dans leur vie spirituelle et matérielle. Donne-leur en abondance dans leur chemin. Et aussi, Seigneur, envoie ton esprit. Remplis-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Envoie les dons spirituels sur chacun. Envoie de ta puissance le baptême avec le Saint-Esprit à beaucoup d'entre eux. Descends avec toute ta puissance. Descends, Seigneur, avec toute ta puissance. Descends avec la puissance du Saint-Esprit. Envoie les dons spirituels et purifie. Purifie, Seigneur, et romps toutes les chaînes. Délie, Seigneur. Ôte tous les pièges de l'ennemi. Ôte tout mal. Romps toutes les chaînes, Seigneur. Détruis ces chaînes. Envoie les bénédictions. Envoie la pureté. Envoie la délivrance. Fais, Seigneur, qu'il y ait de la joie dans ton assemblée avec le don du Saint-Esprit. Des bénédictions spirituelles. Des bénédictions spirituelles. Je suis en train de les donner. Je suis en train de bénir avec les dons spirituels. Je suis en train d'envoyer les choses spirituelles, en train de rompre les chaînes, en train de détruire tous ces liens. Je suis en train d'ôter les maladies. Je suis en train d'ôter les folies. Je suis en train d'ôter les pièges de l'ennemi, tous ces liens. Je suis en train de délier. Je détruis le mal. Je suis en train d'ôter ces esprits de voyance, tous ces démons, tous ces mauvais esprits qui ont possédé beaucoup de personnes, qui viennent dans l'assemblée et ont été liés. Et ces personnes qui à un moment donné ont vécu cela pour tromper les personnes, et tout cela, je suis en train de le détruire, de l'ôter. Je suis en train de chasser toutes ces choses, toute cette servitude de l'ennemi. Je suis en train de détruire le mal et la cupidité du diable. Je suis en train d'envoyer la guérison. Je suis en train de bénir avec les dons spirituels. Je suis en train d'ôter de la pauvreté sur beaucoup. Je suis en train d'envoyer des emplois à beaucoup. Je suis en train d'ouvrir des portes d'emploi, en train d'envoyer de l'argent à ces personnes qui en demandent, cette abondance économique. Je suis en train de vous donner beaucoup de choses, car vous allez vivre heureux et confiant en ma puissance. Vous allez chercher ma face, et vous serez à mon service, et vous me suivrez, et vous marcherez dans mon chemin, et vous allez vous convertir, et vous serez en train de chercher la puissance du Très-Haut, en train d'évangéliser. Vous chercherez la voie de la perfection. Vous marcherez dans ce droit chemin. Des bénédictions et des triomphes pour beaucoup. Il y aura des changements pour beaucoup. Je suis en train de rompre des liens, en train d'ôter l'envie de l'ennemi, en train de vous donner de tout ce que vous avez besoin. Je suis en train d'ôter des maladies. Je suis en train de guérir les personnes atteintes du cancer. Je suis en train d'ôter le mal et toutes ces choses mauvaises que vous avez souffert. Il y a beaucoup de bénédictions. Il y a beaucoup de prospérité. Un grand progrès et de victoire, de triomphe pour beaucoup. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur.
Béni soit mon Père céleste. Béni soit le roi qui vit et qui règne pour toujours. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Père. Merci mon Seigneur. Ta miséricorde est pour toujours. Ton amour est éternel. Merci. Alléluia. Puissant. Puissant est le Seigneur. Gloire au roi pour toujours. Gloire au Seigneur. Gloire à mon Dieu. Gloire au Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Père. Louange au roi. Gloire à Dieu. Gloire à mon roi. Gloire au roi pour toujours. Alléluia. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Béni soit le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur aujourd'hui a offert de grandes bénédictions, de grands miracles, non seulement à l'église d'ici, mais à tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo. Vous allez recevoir toutes ces promesses merveilleuses. Donc nous remercions notre Dieu.